Notre équipe s'est entretenue avec le maire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, François Robillard. Il était notamment question des rénovations de la digue de la ville ainsi que de ses zones résidentielles inondables. Ça fait un bon 3 ans qu'on travaille là, sur le projet Oasis, là, que les équipes travaillent là-dessus. Il y a eu plusieurs étapes. C'est un programme de subvention qui est très serré et très exigeant. C'est pour ça que le volet 1 était très important de vraiment là, trouver les bons territoires. On s'est qualifié pour le volet 1. On a eu 1 million point quelques millions de dollars là, pour faire l'étude du territoire là, au niveau îlot de chaleur et pluie intense. Puis après ça, volet 2, de ces secteurs-là qu'on a ciblés, on est arrivé avec des projets, puis on a déposé là, des projets pour le volet 2. Et on est très heureux là, d'annoncer qu'on a eu une subvention là, de 7,8 millions là, dans le cadre du volet 2 d'Oasis. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir les résultats là, très bientôt parce qu'on doit entamer là, les travaux dès cette année pour les terminer là, en 2027. On entend peu parler de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On sait que la digue, ça l'a fait énormément jaser. Ça a été une patate chaude pendant un bon moment pour vous, pour l'administration. Est-ce que ça marche? Ben oui, ça fonctionne. Puis ça fonctionne très bien par de ça. Puis oui, le niveau d'anxiété, le niveau de stress là, était beaucoup plus bas, malgré le fait que l'eau du lac est relativement haute là, cette année. Puis, tu sais, on le voit, là, je veux dire, l'eau est présentement, on est à peu près à 23,80, 23 mètres,80 là, au-dessus du niveau de la mer. Si on se réfère là, avant 2019, la digue était à 25. Il y a des points qui étaient peut-être un peu plus bas. On avait quand même, il y avait une distance là, qui était plus courte entre l'eau et le haut du talus de la digue. Mais là, à 26,5, on est à au moins plus de 2 mètres de distance. C'est sûr que le stress est beaucoup plus petit. Là, la prochaine grosse étape qui s'en vient, on le sait, on en parle depuis plus d'1 an déjà, c'est la nouvelle carte des zones inondables. Oui. Ça devrait arriver d'ici quelques semaines, mois. Les nouvelles cartes devraient, pour le cas de la CMM, ça devrait là, être dévoilé, je présume, là, au courant de l'année. Au conseil de ville, est-ce que vous sentez que la population est encore aussi inquiète que quand les discussions étaient assez mouvementées l'année dernière? Avec la digue qu'on a, l'eau, on n'aura pas d'eau qui va passer par-dessus. Parce que si ça passe par-dessus, c'est l'hécatombe dans le Grand Montréal. Le seul risque, là, c'est s'il y a une rupture ou un bris de la digue ou une infiltration par la digue. Fait que, le risque zéro n'existe pas, mais on s'entend que le risque est très faible. Là. On peut le voir, là, on a des pales-planches qui sont là tout le long. La digue a été étanchéisée. Ce qu'on se demandait au lendemain des inondations, c'est est-ce qu'il y a encore des gens qui vont venir s'installer à Sainte-Marthe-sur-le-Lac? Vous me disiez tantôt que l'âge de la population est relativement basse. C'est une population jeune. Puis on voit là, où est-ce qu'on est en ce moment, autour de la 19e avenue, de la 18e avenue. Qu'il y a encore des maisons qui se construisent. Bien oui, mais tu sais, on est dans c'est un milieu de vie, là. Là, tu sais, le règlement là, que le gouvernement a mis en place, là, dans le fond, là, ce règlement-là, c'est pour dire, prenez conscience que vous êtes dans une zone inondable. À partir de ce moment-là, que tout le monde, là, ici, là, qui habite ici, a pris conscience qu'il était dans une zone potentiellement à risque, ce monde-là, là, il continue à vivre là. Je veux dire, ça reste un milieu de vie. Les gens ne partiront pas. Mais si on a des investissements au niveau pluvial au sud du chemin d'Oka, on va être un des terrains, une des zones les plus résilientes au Québec. Puis même qu'il y a des terrains aujourd'hui, là, avec les pluies intenses, qui sont à des kilomètres d'un cours d'eau. Ouais. Qui ont autant de chances d'être inondés qu'une ville à proximité d'un cours d'eau. Parce qu'avec justement les changements climatiques, les pluies intenses, il y a des secteurs qui, comme je dis, là, qui sont loin d'un cours d'eau, qui sont à risque d'inondation. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Pour consulter l'entièreté du dossier, rendez-vous sur le site de l'Éveil ou encore en format papier cette semaine.